avec nos deux chiens, Melchior et Django, yeah. Le baroudeur de l'éloque, il est le compagnon. À travers le monde, on découvre de nouveaux horizons. Sur la route, on voyage sans limite. De la montagne à la mer, l'aventure nous excite. Sur la route, on prend notre temps. Chaque jour est une nouvelle aventure qui nous attend. Vouloir à travers le monde, ne pas se perdre. Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, donc avant les deux vidéos donc sur la Bretagne, je vous avais parlé d'un outil indispensable en camping-car, c'est bien entendu le GPS. Donc qu'il soit sur une application ou un GPS physique. On va pas dire que c'est obligatoire, mais bon, c'est ça ou les cartes. Il faut vivre avec son temps. Donc j'avais acheté le GPS TomTom GoMax Camper et je vous avais parlé sur la vidéo que j'avais très envie de tester un autre GPS que vous connaissez probablement tous de nom. C'est le GPS donc Luke Camper. Voilà, donc il y en a un nouveau qui vient de sortir. Hein. C'est le CC735 Max. Voilà. Donc plus de capacité en gigas, 16 gigas et 512. Voilà. Deux possibilités aussi en mémoire. Voilà, donc je vous le présente. Il est ici. On va faire le unboxing ensemble. Je viens de le recevoir. Donc le déballage. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Une petite carte. Voilà. Afin de contacter une personne. Hein, donc c'est Ludovic, hein, Ludo, de Lucamper, qui est très sympathique. Donc je l'ai eu au téléphone. On a correspondu aussi par mail. Et c'est quelqu'un d'accessible et surtout présent en France, qui parle français. S'il y a un souci, avec une boutique physique, donc située en Bretagne, le moindre souci, bon, si vous êtes de passage en Bretagne, vous pouvez aller le voir, hein, ou pour des renseignements, ou pour un achat directement sur place. Donc qu'est-ce qu'on a là? Aire de service, le réseau européen. Donc on a le GPS lui-même. Voilà, donc je vais approcher un petit peu la caméra. Voilà. Donc on a une dalle, donc c'est une dalle de 7 pouces, hein, celle-ci. Donc il existe du 9 pouces, hein, mais pas sur le dernier modèle. Et elle est fort jolie. Vous avez une petite matière, un peu de style jean imprimé. C'est vraiment très joli, avec l'arrière, la fixation. Et évidemment la référence ici. C'est vraiment joli, ça imite un peu, je vous dis, du jean avec couture. C'est vraiment très joli. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc là, ensuite on a donc la prise allume-cigare, on va pousser ça. Donc l'allume-cigare avec de l'USB, le nouvel USB, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est l'USB-C, celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? La ventouse de fixation, avec une fixation en 4 parties. Sur celle-ci, donc moi je vais le remettre sur la fixation que j'ai sur le tableau de bord qui me permet de ne pas faire de trous. Donc là il y a aussi un petit voyant de charge
Donc c'est une simple prise allume-cigare, il n'y a pas de double USB. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça c'est une possibilité de le brancher donc sur le 220. Donc pour faire les mises à jour qui se font sur ordinateur d'après ce que j'ai compris. Et là effectivement vous avez une possibilité de le brancher aussi donc avec un port USB standard avec de l'USB-C sur un ordinateur. Voilà. Donc ce qui m'intéressait, c'est parce que des amis l'ont, enfin plusieurs amis l'ont. Et j'étais très intéressée de par ce que j'ai pu en voir en vidéo. La façon dont il est paramétré, son vocal et toutes les options dont il dispose. Donc je ne sais pas s'il est chargé, hein, même chose que pour l'autre. Et je ne sais pas trop comment il se démarre. Celui-ci. Ah, voilà, ici. Voilà, donc là on le démarre. Donc Lucamper. Donc FM transmetteur, Bluetooth, réception GPS, paramètres, outils et multimédia. Donc là, vous voyez, il est complètement chargé. Il y a déjà pas mal d'options dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Donc la navigation, évidemment, le Bluetooth, la réception GPS, les paramètres. Donc volume, luminosité, langue, date, heure, calibrage, USB, desktop, sur je sais pas quoi, navigation, réglage d'usine. Donc là, il est réglé d'usine. Il n'y a pas à y toucher, sauf pour les dimensions probablement du véhicule. Il y a un calculateur, des unités en euros, si on veut faire un petit calcul de euros vers, par exemple, des monnaies norvégiennes ou autres. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc les paramètres, je suppose que je vais pouvoir avoir la dimension peut-être du véhicule. Donc la navigation, on va aller voir ça tout de suite. Bienvenue sur votre système de navigation Lucamper. Soyez prudent. Ça j'aime bien, ce petit message d'accueil, je dois dire que c'est vraiment très sympathique. Voilà, option d'itinéraire, plus. Voilà comment ça se présente, c'est vraiment super sympathique. Alors, plus, déjà, coordonnées. Le camping-car outil, mode de calcul. Donc là, le véhicule, on met le style de camping-car. Donc camping-car, plus ou moins 3 tonnes 5. On peut mettre le nom du camping-car directement. Alors, on peut mettre qu'il s'appelle Baroudeur 2. On peut mettre les coordonnées directement, latitude, longitude. Donc là, on lui met le nom du camping-car, Baroudeur 2. Camping-car poids lourd, plus de 3 tonnes 5. Donc ça, c'est pas mal aussi, ça. Est-ce qu'on peut lui mettre autre chose? Longueur. On va lui mettre 8 mètres, nous. Je mets 8 mètres, hein, parce que j'ai un coffre derrière. Largeur 2,50. Hauteur, on est un peu moins que ça. On est à 3,25. 3,25 avec le baille-cool et la capucine, bien évidemment. Poids réel, non pas 44 tonnes. On va mettre 4 tonnes. Donc au niveau de la façon dont il se manipule, c'est quand même vachement sympa. Il est très fluide. Donc il est vraiment super maniable. Super agréable. Autoroute gratuite. Autoroute à péage, non. Autoroute gratuite, oui. Route à péage, non. Ferry, route à abonnement, non. Ça c'est bien. Caméra sur portique, on l'autorise pas. Calcul est également itinéraire vert. Il y a vraiment beaucoup de données. Hein. Mode de calcul de l'itinéraire. Il y a rapide, attention les villes et traversées. Vert, court.
Et facile, préférence pour camping-car. Donc on va laisser sur facile. Plus, qu'est-ce que c'est? Réglage, info sur le pays. À propos, consommation de carburant, lever et coucher de soleil, lecteur image et convertisseur. Info sur le pays. Ça c'est vachement bien aussi. Donc si je lui mets... puisqu'on va bientôt partir en Norvège. Est-ce qu'il a la Norvège? Tiens, je vais mettre Maroc. Il y a vraiment beaucoup de pays. Si on met Maroc par exemple, en ville, donc on a toutes les données du pays. Alors ça c'est vraiment génial. Donc là on a en ville 40, hors agglo 100, voie rapide 120, autoroute 120. Taux maximum d'alcool dans le sang dans le pays, autorisé 0. Lampe de poche recommandée. Cap de remorquage obligatoire ou préconisé. Ça, je ne le savais pas du tout. Comme quoi, on a plein de choses à apprendre. MN, par exemple la Norvège. Est-ce qu'il va y être, Norvège? Alors, en ville 50, hors agglo 80, voie rapide, autoroute 100. Taux maximum d'alcool dans le sang 0,2. Gilet de sécurité obligatoire. Feu de croisement toujours allumé. Chaîne neige requise en hiver, bon ça normal. Et pneus recommandés, pneus d'hiver recommandés. En hiver évidemment. Non, c'est vraiment très intéressant. On va regarder la Suède, puisqu'on va y passer aussi. Pays-Bas, tiens, on y passe aussi. Alors, en ville 50, hors agglo 80, taux d'alcool 0,5, gilet de sécurité, triangle de signalisation et lampe de poche, recommandé. Ça, c'est vraiment des données vraiment super sympas. D'ailleurs, j'en reviens pas que ce soit dessus. C'est vraiment super sympa. PQRS. Vous avez vu, je connais bien mon alphabet. Alors, bon, je suis vraiment ravie de ce GPS pour le moment au niveau de sa découverte. C'est toujours super sympa, plutôt que quand on a une panne sur un GPS, d'avoir en fait quelqu'un en France. C'est quand même vachement bien. Alors, taux maximum d'alcool en Suède, 0,2. Et pareil, on a les vitesses et les mêmes données qu'en Norvège. Voilà, je bafouille. Aide tutoriel. Itinéraire de démonstration, aide tutoriel. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Son et réglage d'alerte, paramétrage de l'itinéraire, paramètres de la carte. Donc paramètres de la carte, on a le mode d'affichage. En fait, mode d'affichage 3D, point de vue bas, barrière de zoom utilisateur éteint, vue d'ensemble, carte jour-nuit. Donc ça c'est vraiment sympa aussi. Mode d'affichage 3D. D'accord. Donc 3D, on est au-dessus. Et 2D, on est comme ça. Ensuite, paramétrage de l'itinéraire, on l'a vu tout à l'heure. Réglage du guidage visuel. Champ des données, panneau. Vue de carrefour, vue de tunnel. Barre de progression itinéraire. Proposer détour. Bouchon autoroute. Oui, ça c'est vachement bien. Proposer conseil pendant le détour. Ça c'est bien aussi. Ça je veux bien. J'aime bien tout ça. Réglage du guide visuel. Paramétrage supplémentaire du campeur. Alors là on va aller voir. Affichage paramètres supplémentaires sur la carte. Paramètres d'itinéraire. Paramètres de voix. Donc paramètres de voix. Voix sonore. Pas de son. Voix, volume sonore. Transparence des voix. Transparence de la signalétique, mini-tunnel, jonction et transparence de tunnel. Franchement, c'est... Il y a vraiment du détail. Vraiment. Paramètres d'itinéraire. Donc, auto-recalculer, régler le son. Suivi des heures d'arrivée. Bon, il est vraiment très complet. Voilà. Donc ça, c'était le petit unboxing. On déballe ensemble. Et au niveau de... la présentation, c'est quand même vraiment sympa. Donc c'est un logiciel différent puisque les autres sont en logiciel propriétaire. Celui-ci est sur Windows CE. Alors Windows CE, qu'est-ce que ça permet? Eh bien beaucoup plus d'options en fait.
On a toutes les options qu'on a regardées ensemble, qu'on ne trouve pas sur d'autres GPS. Hein. Voilà, donc au niveau de la dalle, par rapport à l'autre GPS, hein. Donc le TomTom, voilà. Donc le TomTom est toujours emballé, enfin j'ai pas redéfait le petite pellicule, tout simplement parce que je ne sais pas si je vais le garder. Voilà. Parce que bon, le Lucamper est vraiment très bien. Les deux sont bien et j'attends de voir à l'essai. Et puis voilà. Donc celui-ci au niveau, on a les deux ici. Voilà. Donc c'est à peu près, c'est la même dalle. Hein. Je pense que au niveau, non, même celle de Lucamper est plus large. Donc au niveau de la dalle, là il est arrondi, donc on a l'impression qu'il fait un peu plus grand, mais vous voyez au niveau de l'éclairage, en fait, de la partie d'affichage, on a à peu près 5 mm de plus chez Lucamper. Il est un petit peu plus grand au niveau de l'affichage. Sinon c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc quand on met une destination, donc là éteindre, quand on met une destination, par exemple rechercher des lieux, chercher une adresse, chercher avec une carte, voilà, on peut vraiment chercher avec une carte, ça c'est bien aussi. Donc là effectivement il sait où je suis. Recherche des lieux, station-service près d'ici par exemple. Hébergement et camping, recherche rapide, recherche personnalisée. De camping-car par exemple, dans une ville, recherche combinée, recherche rapide. Donc je regardais tout à l'heure la vidéo d'Ami qui l'utilise et puis je l'entendais recalcul d'itinéraire, je trouvais sympa, bonne route, enfin il y a des choses quand même qui sont vraiment super sympas. Voilà, donc ça c'était le petit déballage du GPS et puis on se retrouve pour une utilisation, donc déjà je vais l'installer dans le camping-car et on va sortir avec, voir ce que ça donne sur la route. Voilà. Allez, à plus tard, des poutous. Donc voilà, donc je vais retirer la patte du TomTom qui se défait comme ça. Voilà, et je vais mettre la patte en fait du Lucamper qui se met probablement hop, comme ça en espérant que ça va bien se mettre dessus. Voilà, donc impeccable. Donc ça c'est des petits ronds hein, qu'on achète sur le net, ça évite de percer en fait Alors, je sais pas si c'est dans ce sens là, je vais voir ça. Voilà, donc en fait c'était dans l'autre sens. Voilà, et je peux régler après avec la molette l'inclinaison. Hop. Voilà, donc je viens de l'installer. Donc c'est des petites pattes hein, qui se crochent toutes seules. Soyez prudent. Voilà, donc je lui fais chercher près d'ici une aire de camping car park. Hop. Voilà, donc on s'en va sur Lyons-la-Forêt. Donc
donc il est en train de calculer. Donc j'ai commandé aussi la petite pochette hein, qui va bien. Et puis j'ai eu un sticker aussi que j'ai commandé, hein, donc il est gratuit. Et puis je trouvais ça sympa. J'aime bien, quand j'aime bien quelque chose, je le collectionne. Donc je m'aperçois que je ne vous ai pas dit bonjour en fait. Donc bonjour les abonnés. J'espère que vous allez bien. Et là il y a Joël. Bonjour. Aïe, aïe. Oui, il fait -2 aujourd'hui. Donc Il a fait chaud toute la semaine et puis là le jour qu'on part Et voilà, avec. il faut faire avec. Donc je vous fais des bisous et puis on va rouler, on va tester tout ça. J'ai hâte. Donc voilà le GPS, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc c'est bien parce qu'il me dit de ralentir, hein, 30 km/h. L'autre le fait pas. Enfin, aucun autre GPS que j'ai eu le fait. Que ce soit sur l'autocar ou sur le TomTom camping-car. Donc c'est vraiment très très bien. Il me dit si je roule en fait trop vite. Donc ça c'est très bien. Voilà. Donc vous trouverez tous ces GPS. Donc nous on a pris le 7 pouces parce que notre tableau de bord est petit hein, sur le Ducato cabine. Mais vous en avez aussi des 9 pouces, des caméras de recul, hein, il y a différents packs. Et je vous laisse découvrir tout ça sur le site de lucamper.com. Voilà, et je vous fais des gros poutous, j'espère que ça vous a intéressé. Et moi j'ai eu un grand plaisir à faire cette vidéo parce que ce GPS, vous l'aurez compris hein, dans mon ton et dans la façon dont je le présente, je le trouve vraiment génial. Voilà, c'est une perle. Allez, portez-vous bien et à tout bientôt. N'oubliez pas des petits pouces, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à tout bientôt hein, pour la prochaine vidéo. À travers le monde, ne pas se perdre. Il faut un GPS, le campeur. Tu vas me sortir de bien des galères en me conduisant à bon port. Sur les routes du monde, les routes de France. Emmène-moi découvrir de merveilleux paysages, faire de fabuleuses visites. Oh là là, je suis prêt à partir, mon ami. Coucou, donc petite conclusion hein, sur le GPS. Donc si on est arrivé là où on est, hein, donc Alliance La Forêt, c'est guidage impeccable, je dirais, au-delà de mes attentes. Donc bon bah test concluant et je suis bien contente d'avoir voulu le tester. Hein. Donc je vous le conseille. Je vous remontre la bête. Voilà, donc il est juste là. Et avec un beau GPS comme ça, ben, ça nous emmène. Vous voyez, donc là il y a le coucher de soleil. Et ça nous emmène juste ici. Voilà. Donc on vous fait des bisous et puis Jojo, il est caché, il est là. Je suis là. Donc on vous fait des bisous et puis si vous voulez d'autres renseignements, bah, vous contactez Ludo hein, sur le site de Lucamper. Je vous ai mis tous les prix en fonction de ce que vous voulez. Mais ils font bien d'autres choses, hein. Il y a des télévisions, il y a des GPS plus grands, il y a des caméras de recul. Il y a plein de choses sympas et puis n'hésitez pas, vous allez voir sur le site et puis vous aurez toutes les réponses à des choses que j'aurais pas pensé ou que je n'ai pas abordé parce que bon bah je viens de le déballer hein, donc je ne le connais pas à fond. Vous aurez peut-être d'autres questions donc n'hésitez pas à contacter Ludo. Profitez bien, portez-vous bien
Et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo de balade à Lyons-la-Forêt. À bientôt. À bientôt. Dans notre camping-car, on part à l'aventure. Avec nos deux chiens, Melchior et Django. Oh yeah, le baroudeur est notre fidèle compagnon. À travers le monde, on découvre de nouveaux horizons. Sur les routes sans frontières, on laisse libre cours à nos rêves. Les montagnes et les rivières sont témoins de notre fièvre. Quand le vent souffle dans nos cheveux, on ressent une pure liberté. Dans notre camping-car, on vit chaque jour comme une éternité.